toutes et à tous, dernière vidéo de l'année sur la chaîne. Je voulais absolument faire cette vidéo, même si Fuse aujourd'hui n'est pas avec moi. Il doit certainement être en train de manger du gâteau. Enfin bref, aujourd'hui je suis tout seul donc, et on va parler d'un unboxing, donc d'une statue que j'ai reçue là il y a quelques heures et que je voulais absolument déballer avec vous, vous la présenter. C'est un personnage que moi j'apprécie énormément, c'est un personnage qui est issu de la Neo Geo. SNK, moi c'est une console que j'apprécie énormément. SNK c'est une marque que j'apprécie énormément, simplement parce que j'ai grandi avec, évidemment, les bornes d'arcade. Oui, j'étais là à cette époque-là. Mon Dieu, ça remonte. J'étais là au début de la Neo Geo d'ailleurs, je commençais déjà, j'avais une dizaine d'années. Et évidemment, tout ce qui est attrait à cette console, cette licence et ces personnages, évidemment pour moi ça vient directement, ça touche vraiment le cœur directement. Donc aujourd'hui on va parler évidemment d'un unboxing, on va parler d'une statue. Ce n'est pas évidemment la première statue que j'ai de cette marque. J'ai également le diorama de Terry et Guy Howard. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent la voir. J'avais fait sur ma chaîne perso à l'époque. Là je me suis dit que le Omaru, j'allais le faire sur la chaîne Okuto no Bankai. On est donc parti pour vous présenter ce que j'estime être un des personnages les plus charismatiques de l'univers de SNK, Aomaru. On est donc parti, on commence avec la petite boîte. Hop, elle est là. Bam. Ah ouais, c'est gros, c'est du 1/4 les enfants, hein, donc évidemment ça prend de la place. Alors donc sur la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a le titre du personnage, donc Aomaru, le nom du personnage, The Ronin Vagabond, format 1/4, Samurai Shodown qui est ici, donc c'est la version américaine. D'ailleurs on peut remarquer, si vous êtes spécialiste de Versus Racing, que c'est le logo de la dernière version sortie à l'époque sur PS4, cette version là, vous voyez, hop. Évidemment, j'ai pris le collector, hein, tout ce qui est marqué SNK en collector, ça finit à la case. Ils savent comment prendre mon pognon, ces bâtards. Bref, on a là la marque, et donc SNK, évidemment, qui est la licence officielle de laquelle est issu le personnage. Kinetiquette, qui est le fabricant. Sur le côté, on a un artwork, plutôt sympathique, avec évidemment des informations pour rejoindre Kinetiquette sur les réseaux sociaux. Deuxième côté, c'est plus ou moins la même chose. Et ici, on a juste le artwork de base. Et sur le bas, le fond, on a évidemment que dalle. Ok, c'est parti. On déballe. On commence donc évidemment par la base. Alors la base, qui fait son petit poids. Hop. On est parti. Donc on a évidemment, on va éviter de pas tout foutre par terre. Ok. Donc voilà donc le socle. Il est donc posé sur un rocher avec évidemment, vous savez, pour ceux qui connaissent la licence, la fameuse vague hein, sur son niveau. Apparemment il y a des LED, donc ça c'est clair. La finition est plutôt correcte. L'effet de l'eau est correct, ça va, c'est pas, j'ai vu mieux, mais ça va, ça reste correct. Ça fait le taf. On va essayer de voir si je vous le rapproche ou si je vous l'éloigne. Voilà, ça sera mieux. Voilà, donc l'effet de l'eau, comme je vous disais, est correct. C'est pas, j'ai vu mieux, mais ça va, c'est sympa. Au niveau de l'herbe sur le côté, ça va, la texture est plutôt bien faite. La peinture est correcte. La finition est propre hein, sur la peinture en général chez Kinetiquette, ils savent bosser les mecs. Ils font des pièces très bien finies. Au niveau du rendu, qu'est-ce qu'on a sous le socle? On a évidemment le titre, donc le nom de personnage, Aomaru, Ronin Vagabond, format 1/4, et 82 sur 200, donc 200 pièces au monde. Oui, c'est assez limité. Bon, à la fois, franchement, je trouve que ça rend plutôt bien, c'est sympathique. Bon, c'est stable. On passe au personnage.
Waouh. Oh waouh. Waouh. Ah, il est énorme. Ah, il est énorme. Il est énorme. Donc c'est du 1/4 évidemment. Comme je vous l'avais dit. What the fuck. Donc on a évidemment son petit pied qui va là, l'encoche. En espérant que je n'ai pas de jour. Ça va, tout s'emboîte plutôt bien. Ah merde, j'ai un jour. Ah enculé. Ah, j'ai un jour. Vous voyez pas, je vais vous montrer ça. Vous voyez là. Je sais pas si vous verrez bien. Là, j'ai un léger espace. Rien de méchant, vous voyez, parce que quand la pièce est posée, ça ne se verra pas. Mais ça ne colle pas totalement. Alors peut-être qu'en travaillant avec le poids, ça descendra totalement, je l'espère. Voilà. Au niveau du visage, c'est du Kinetiquette, hein. Généralement ils savent bosser, hein. La texture est bien, les bras sont bien veineux, bien coffrés comme il faut. Vous voyez, ça c'est un bras. Là, c'est pas Timothée Chalamet, vous voyez. Bon, moi j'ai encore à travailler, tu vois, je suis trop gras. Faut que je fasse un sèche un peu, mais voilà. Là franchement, on est bien sur les détails des muscles. La texture du kimono est bien rendue aussi. Vous savez, ça fait pas propre et machin, on voit que c'est un vagabond. Hein. Aomaru, vous savez, c'est un ronin qui passe de village en village et qui cherche des adversaires toujours plus forts. Si vous connaissez le jeu, vous savez. Voilà, c'est top. Là, franchement, il rend bien. Il rend vraiment sympathique. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, ça, what is it? Oh, c'est bien emballé. Apparemment, ça a l'air d'être de la flotte. What? C'est effectivement un élément du décor. Un élément du décor, ok, très bien. Donc, tu vas... Ah, ok. Ok, ok, est-ce que ça s'emboîte bien aussi? Ouais, nickel. Donc ça complète bien la vague. Ok, c'est sympa. On a encore un élément du décor. Je crois que tous les éléments d'Aomaru sont dans la deuxième partie de la boîte. La boîte est en double fond. Et là, je crois qu'on a encore de la flotte. Qui devrait effectivement aller ici. Comment ça s'emboîte? Hop, ça va, je suis pas en train encore gogol. Ça rentre tout seul, ça s'emboîte bien, c'est aimanté en plus. Donc ça touche bien, c'est tranquille. Voilà. Ok. Alors vu le nombre d'éléments qu'il y a pour les cheveux, les bras et compagnie, je ne vais pas vous imposer la vision de tout ça, je reviens quand tout est monté, parce qu'on en a pour 15 bonnes minutes facile. Oh putain, cette coiffe, les cheveux quoi. Aomaru quoi. Le mec il est jamais le coiffeur de sa vie. Voilà donc dernier élément, ici la petite papate. Hop. À savoir que ceci, la petite gourde de Aomaru, donc son demi-arrière-pied, pour ceux qui connaissent, hein. Et évidemment une gourde très importante pour Aomaru, parce qu'il a son sac avec, enfin son sabre avec. Et donc ça c'est la version exclue, et donc il est disponible uniquement si on le précommandait chez Kinetiquette, ce que je n'ai pas compris, parce que visiblement la pièce, comme elle est limitée à 200 pièces exemplaires au monde, j'ai un doute sur le fait qu'il y ait d'autres revendeurs qui aient pu l'avoir. Mais bon, apparemment, moi je l'ai pris sur la Kinetiquette évidemment. Alors savoir que c'est une statue que j'ai commandée en mars 2023 et on est le 31 décembre 2024. Donc il a fallu tout ce temps pour la faire, la fabriquer, la livrer. Surtout la livraison qui a été très longue. Vraiment, je vous avoue, là j'ai eu un gros souci d'ailleurs avec FedEx hier. Hein. Si vous êtes à La Réunion, FedEx, je vous dis,
éviter totalement. Déjà les mecs ils sont ouvrés sur mon adresse. Donc j'ai mis presque une semaine à les joindre tous les jours, essayer de les appeler, machin, il n'y a personne qui répondait. Finalement, en fin de semaine dernière, il y a quelqu'un qui a enfin décroché le téléphone. Je dis oh putain, il y a quelqu'un qui travaille ici quoi. Et donc ils ont corrigé l'adresse. Donc c'était un vendredi. Il me dit t'inquiète pas, vous inquiétez pas, on met la pièce en livraison. Lundi vous l'avez. Je dis ok. Lundi le livreur il débarque chez moi. Apparemment comme il sous-traite. Le livreur il débarque chez moi et il me dit voilà j'ai un colis pour vous. Ok. Je débarque. Je dis pas les gars ils ont pas mis le colis dans la camionnette. Si. Non c'est vrai. Il a débarqué chez moi sans avoir le colis. Bref, là il me rappelle en me disant oui bon finalement il va essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Il me rappelle l'après-midi en me disant qu'apparemment mon colis est en point retrait. What the fuck. Donc c'est à moi d'aller le chercher. Par contre le point retrait est en vacances. What. Donc je peux pas le chercher. Une catastrophe. FedEx à La Réunion, je vous déconseille maximum. Encore un grand merci par contre au livreur qui lui est un indépendant, qui a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir me livrer ma statue aujourd'hui. Grand merci à lui, j'ai pas son nom malheureusement aujourd'hui je prends. Parce qu'il a vraiment fait du travail très propre. Voilà, donc pour revenir sur la statue, vraiment, le rendu est monstrueux, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de la déplacer sans évidemment tout péter. On va dépasser le sol carrément. Voilà. Vous pouvez la voir. De profil, elle est monstrueuse. Là, on a une petite toupiote à l'arrière. Visiblement, il y a un petit câble USB, donc ça s'allume. Donc on va remettre ça tout de suite. Vraiment, je trouve ça très très bien. Il va falloir que j'investisse dans un plateau tournant. Si je veux continuer à faire d'autres unboxings. Vraiment, putain les cheveux et tout, elle rend vraiment du tonnerre de feu, hein, franchement. Oh, Omaru, je le kiffe. Ah, j'ai oublié de mettre le sabre, faudra que je le mette. Vraiment chouette. Top. On va essayer de voir ce que ça donne avec le light up. Puis on est parti. Hop, donc c'est branché, on est parti, un petit light up, hop. Je vais vous la reculer un petit peu. Une meilleure vision. Ça va, ça rend correctement, c'est pas fou. J'ai vu mieux en termes de light up. Et comme je vous avais dit, la petite coupiote à l'arrière. Vous voyez, hop, elle s'allume. Derrière également. Vraiment, c'est... Bon, le light up, c'est pas ce qui fera le plus de la statue, hein, vraiment. Vraiment, par contre, dans l'ensemble, ouais, pièce magistrale. Hein. Pour un gros fan de SNK et Samurai Shodown comme moi, c'est un truc de fou. Hein. Voilà, donc on se retrouve l'année prochaine. Blague de merde. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Insta évidemment. Le site internet devrait être opérationnel deuxième semaine de janvier, je pense. On a déjà mis une grosse partie du stock dessus, il ne reste plus qu'à le mettre en ligne. On a encore quelques petits détails à peaufiner. Donc www.hnb.re, ça sera l'adresse pour du site internet. On se retrouve d'ici là donc sur les réseaux sociaux. J'ai également deux gros unboxings qui là ne me parlent même pas du cœur, mais c'est carrément au niveau de l'âme. Hein. Ceux qui me connaissent et ceux qui savent ce qui arrive le savent. On a qu'évidemment, j'en parlerai dès que ça sera disponible. J'aurai peut-être même un invité spécial pour faire l'unboxing de ces deux pièces d'exception. Pour moi, ce sont des grâles absolus. Début janvier, tout ça. On se retrouve d'ici là. Merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour votre fidélité, merci à vous pour tous vos messages. Et puis bonne fête à vous et puis à très bientôt.